J'ai tant appris d'elle grâce à ces films et c'est pour moi une façon de continuer de la faire vivre en moi, auprès des gens, dans la mémoire. Alors, j'avais vraiment envie, pour les 5 ans de sa disparition, de lui rendre hommage à travers une rétrospective de 7 de ses films. Et surtout de commencer cette tournée au Maroc, c'était symboliquement important pour moi de par sa fidélité à ses racines, son lien viscéral qui la rattachait tout le temps au Maroc, et aussi parce que la plupart des sujets de ses films sont liés à des sujets de société marocaine, pour défendre le droit des femmes ou de façon générale, je la considère comme un porte-parole du peuple marocain. Je pense que je suis la mieux placée pour parler de son travail, de par notre proximité. On avait un lien très fusionnel, elle et moi, et puis c'était comme beaucoup de cinéastes. Elle vivait avec ses films tout le temps, ça faisait partie de notre quotidien, dans nos discussions. Et donc j'ai tant appris d'elle grâce à ses films, et je pense qu'encore aujourd'hui, j'apprends encore d'elle à travers tous les messages qu'elle fait passer dans ses films. Et c'est pour moi une façon de continuer de la faire vivre en moi, auprès des gens, dans la mémoire. C'est la dernière chose qu'elle a faite avant de partir, c'est de me nommer présidente de cette association, sans qu'on en ait eu vraiment parlé avant. Mais elle m'a pas non plus dit, en étant présidente, tu t'occuperas de mes films. Mais je pense qu'elle savait aussi que c'était une façon pour elle de continuer de m'accompagner, malgré le fait qu'elle soit plus auprès de moi physiquement. C'est un transmetteur de mémoire, c'est un héritage qui m'appartient, et je suis très très fière et heureuse aujourd'hui de pouvoir m'en occuper, aussi parce que je suis vraiment fan des films de ma mère, de son travail, de son cinéma. Et je le fais aussi par beaucoup de plaisir, d'envie, de motivation, d'enthousiasme, de continuer justement d'apprendre d'elle. Et c'est une façon aussi pour moi de participer à essayer d'éveiller les mémoires ou d'apporter des questionnements aux gens. Voilà. J'avais vraiment très peur que le film ne lui ressemble pas, parce que je savais à quel point ce film était important pour elle et à quel point il lui a donné la force de se battre contre la maladie. Parce que quand elle était au Maroc et qu'elle était en tournage, c'était plus du tout quelqu'un de malade, alors qu'à Paris, elle était alitée, très fatiguée, elle était atteinte d'un cancer. Et elle a fini le tournage, mais par contre, elle n'avait pas fini le montage du film. Elle avait laissé ce qu'on appelle un ours, donc c'est une version de montage pas du tout terminée. Donc j'avais vraiment très peur, c'était une angoisse pour moi au quotidien, vraiment de me dire est-ce que ce sera bien le film de ma mère? Et j'ai été soulagée de voir quand on a vu la version finale du montage, parce que je trouve que ce film transpire Dalila et Nadr, et c'est un film exceptionnel de tous les messages qu'il véhicule, et je trouve vraiment qu'elle serait fière, enfin elle est fière, j'en suis sûre, et je l'ai sentie à côté de moi, à ce moment-là, heureuse, quand le générique est arrivé. Oui. Voilà. Alors, je ne me souviens pas du moment où j'ai commencé à dire « je veux être comédienne » parce que j'ai l'impression que je suis née avec cette envie d'être comédienne. J'en parlais depuis toute petite, toujours, mais c'est parce que je vivais aussi dans un environnement où le cinéma avait une place tellement importante. Comme je le disais, ma mère, elle se réveillait avec ses films, ça faisait partie de nos discussions quotidiennes. Aussi, tout ce qu'elle observait autour d'elle était matière à réflexion pour son film en cours ou ses films à venir. C'est aussi une façon... c'est l'éducation qu'elle m'a donnée que d'observer tout le temps autour de nous, tout ce qui se passe. Méditer, c'est de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, etc. Donc je pense que de grandir dans cet environnement-là, ça m'a forcément dirigée vers cette voie du cinéma. Puis j'ai mon père aussi qui dirige sa vie en fonction des films qu'il fait pour défendre les luttes qui lui tiennent à cœur. Donc pour moi c'était évident, ce désir de cinéma qui est né très très jeune, de raconter des histoires. Alors en fait c'est étonnant parce que l'année dernière, non
Ça fait 2 ans qu'on me parle beaucoup de ça, qu'on me demande quand je suis en tournée, est-ce que vous avez envie vous aussi de reprendre un peu le lead? Et j'étais au début très catégorique, mais en mai dernier, donc pour les 4 ans de cette inspiration, quand m'est venue l'idée de la tournée justement, j'ai tout d'un coup eu un flash qu'il fallait absolument que je réalise un film biographique de sa vie à elle. Elle qui a passé toute sa vie à raconter la vie des autres, j'aimerais mettre en lumière la sienne, parce que je trouve qu'elle a un parcours absolument exceptionnel et qu'il y a de très belles choses à faire, à montrer. Et j'ai envie qu'on connaisse aussi un peu plus intimement Dalila Enadre, elle qui arrivait à trouver l'intimité chez les gens, mais ce serait le seul projet où je serais derrière la caméra, je pense. Oui, alors justement, après la tournée, je pars en tournage en Bretagne, pour un film de genre. Je peux pas trop en dire, mais c'est une satire politique et sociale qui interroge sur la peur de la diversité en France et le repli sur soi et son rapport au monde et au regard des autres.